Bienvenue à l'Espace de l'Art Concret, centre d'art contemporain d'intérêt national. Je suis Justine, médiatrice culturelle, et nous présentons en ce moment à la Donation Albert Sonneger une exposition autour de l'artiste Jean-Pierre Bertrand qui s'intitule Time Removing et qui sera visible jusqu'au 17 septembre 2023. Jean-Pierre Bertrand est un artiste français né en 1937 et décédé en 2016. Issu d'une famille impliquée dans le cinéma, il étudie à l'École nationale du cinéma à Paris et débute une carrière de réalisateur, caméraman et acteur. Il commence son travail d'artiste à la fin des années 60 et expose ses premières œuvres en 1970 en Allemagne. Son travail est considéré comme unique puisqu'il développe un univers qui ne s'apparente à aucun mouvement ni à aucune école en place. C'est sa participation à de nombreuses expositions dans des hauts lieux de l'art contemporain, comme la Biennale de Venise ou encore le Centre Pompidou, qui contribuera le mieux à la reconnaissance de son travail. Jean-Pierre Bertrand utilise le citron, le miel et le sel, des matières qui appartiennent au règne du vivant, le végétal, l'animal et le minéral. C'est la pièce centrale intitulée La totalité des citrons de 1976 à la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, réactivée ici pour l'exposition à l'Espace de l'Art Concret, qui le fait accéder à une reconnaissance beaucoup plus large. L'exposition Time Removing reprend également quelques-unes des toiles qui furent exposées lors de la Biennale de Venise en 1999, de leur nom Etrog, cédra en hébreu, un fruit symbole de perfection et de complétude, notamment lors de la fête juive de Soukhot. L'exposition associe définitivement le nom de Jean-Pierre Bertrand à cet agrume et à sa couleur, un fruit coloré, parfumé et frais, placé sur un miroir au centre de l'installation. Au-delà de leur connotation symbolique, le miel, le sel et le citron sont des réactifs chimiques, sources de transformation. C'est exactement le processus à l'œuvre dans son travail, puisque le papier, imprégné de citron, de miel ou de sel, est destiné à se transformer au fil du temps. Le papier nourri au citron ou au miel est au centre d'une pratique artistique complexe où se mêlent des références à la mystique juive et à la symbolique du nombre. L'artiste nous confronte à un côté particulièrement hermétique de son travail, comme ici, des cubes en fer frappés de chiffres, posés les uns à côté des autres, sans aucun autre indice que la production d'une dynamique visuelle et du Le travail de Jean-Pierre Bertrand prend sa source dans une approche arithmétique. Au-delà de la présence du citron, il y a également celle de la boîte et surtout du chiffre 54, grandement influencé par sa lecture de la vie et les aventures de Robinson Crusoe de Defoe. 54 serait l'âge auquel Robinson Crusoe aurait quitté son île. Ce serait aussi un chiffre que l'on retrouve à de nombreuses reprises dans l'ouvrage. Il devient alors le fil conducteur dissimulé de tout son travail. Pour la série des fraises cubiques de 1978, il prend 54 fraises dont il va pour chacune avaler un morceau avant de la photographier. L'œuvre Tourner les 6 faces d'un cube comme on tourne les 6 pages d'un livre de 1998 a quant à elle un titre contenant 54 lettres. L'artiste frappe ici chacune des faces des cubes de fer de 9 fois le chiffre 1. Il réalise en 2002 un prolongement de cette œuvre où il déploie les cubes sur un espace en 2 dimensions, sur un papier miel, bien évidemment. La dernière salle représente la fin d'un retour dans le passé. Ici sont exposées les premières œuvres de Jean-Pierre Bertrand, des productions des années 70, fortement influencées par son parcours cinématographique. On remonte au fur et à mesure le temps pour arriver ici à la genèse du travail de l'artiste, où celui-ci va découvrir l'histoire de Robinson Crusoe, un homme soustrait à la société qui va se retrouver seul. Pour Jean-Pierre Bertrand, Robinson Crusoe est le symbole du recommencement. Il est également une métaphore de la création artistique. Toute démarche artistique est une refondation de la personne. Ici, au milieu des œuvres faisant référence à la nature, à l'intérieur et à l'extérieur, un seul intrus, une toile de 1998 exposée au milieu des œuvres des années 70. Son nom, le tableau faux, une représentation de la nature. Cet élément de confusion est un brouillage de pistes initié par la commissaire d'exposition Fabienne Grasseur-Fulcheri.
C'est ici un dernier clin d'œil de la directrice de l'espace de l'art concret à cet artiste de la scène artistique contemporaine qui oscille toujours entre réalité et représentation. J'espère que cette visite flash vous a plu et je vous invite à venir découvrir l'exposition Time Removing qui sera visible jusqu'au 17 septembre.